À Conakry, en ce jour, ce fut son tour, à lui aussi. Descendant de la lointaine tradition des Djeli, les griots en langue mandingue, au moment de partir, Mori Kanté aura entendu ses louanges chantées par ses pères. Une légende ne meurt jamais. Une légende comme Mori Kanté, ça s'applaudit. Parce qu'il est habitué à ça, à être applaudi, à être ovationné. C'était l'un des leurs, et peut-être aussi un peu plus. Dans les années 80, lorsqu'il accompagne cette mélodie traditionnelle de boîte à rythme et de sons électroniques, il donne à voir aux Occidentaux la noblesse de ces poètes musiciens, chroniqueurs de la vie des autres, maîtres de la parole et de la mémoire. Au pays, Mori Kanté insuffle alors la fierté et un vent de modernité. Donc voilà, il y avait une possibilité de faire un mariage entre les instruments traditionnels authentiques africains et les instruments occidentaux. Sakora nous donnait beaucoup, moi particulièrement, ça me donnait beaucoup de conseils parce que quand il joue, et les conseils qu'il donnait, les messages qu'il donnait dans ses musiques, vraiment c'était un conseil pour moi de travailler. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Vers le cimetière de Kipé, tout proche de l'hôpital où Mori Kanté est décédé vendredi, le cortège a été suivi par des centaines de Guinéens. Mais aux funérailles de l'artiste, il manquait bien du monde encore. En raison des restrictions imposées depuis l'épidémie de Covid-19, une grande partie de la famille, à l'exception de quelques-uns, n'a pu faire le déplacement. Le ministre de la Culture guinéen a fait cette promesse. Dès que possible, un hommage mérité sera rendu à Mori Kanté.